La plupart des gens pensent qu'ils n'ont pas besoin de gérer leur argent parce qu'ils n'en ont pas assez. Mais c'est justement parce qu'ils ne le gèrent pas qu'ils n'en ont jamais assez. Selon Harv Eker, dans son livre Les secrets d'un esprit millionnaire, les pauvres disent « Je gérerai mon argent quand j'en aurai ». Les riches disent « C'est parce que je le gère que j'en aurai plus ». La gestion de l'argent n'est pas une question de montant. C'est une habitude mentale, une discipline. Si tu ne sais pas gérer 10 000 francs, tu ne sauras jamais gérer 10 millions. Gérer ton argent, ce n'est pas être radin. C'est dire à ton argent où aller, au lieu de te demander où il est passé. Les riches connaissent leurs chiffres, suivent leurs dépenses, planifient leurs investissements. Ils pilotent leur argent comme une entreprise. Les pauvres, eux, laissent leurs émotions diriger leurs finances. J'ai travaillé dur, je mérite ce plaisir. Je verrai plus tard. De toute façon, ça ne changera rien. Résultat, l'argent entre et ressort sans laisser de traces. La richesse ne vient pas seulement de ce que tu gagnes, mais de ce que tu gardes, fais circuler et fais fructifier. La gestion financière, c'est comme le sport. Tu n'attends pas d'être en forme pour commencer à t'entraîner. Tu t'entraînes pour le devenir. Même avec 1000 francs, tu peux déjà bâtir une discipline par exemple. 50% pour les besoins essentiels, 10% pour ton éducation, livres, formation, 10% pour l'investissement, 10% pour donner, loi du retour, 10% pour les plaisirs, 10% pour ton épargne sécurité. Cette répartition crée un rituel de contrôle, pas de contrainte mais de puissance. Parce que la liberté financière ne commence pas quand tu gagnes plus. Elle commence quand tu commences à gérer. Si tu veux un fichier Excel qui va te permettre de suivre tes finances, commente « Gestion financière ». En fonction de la demande, je vais mettre à jour le mien et vous l'envoyer.